bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo story time. Ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas fait et j'y réfléchissais à mon bureau et je me suis dit de quoi je pourrais leur parler. Et j'ai tilté que je ne vous avais jamais encore parlé de avant, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait avant la YouTube en ce moment, voilà, tous les boulots que j'ai été amenée à faire, les études que j'ai faites et tout, parce que c'est vrai que vous êtes souvent assez nombreux à me dire mais qu'est-ce que t'as fait comme études, est-ce que t'as ton bac, qu'est-ce que t'as fait comme boulot, enfin voilà, vous êtes assez nombreux. Je vois là parce que j'ai une FAQ qui est actuellement, j'ai lancé la vidéo pour vous, pour que vous posiez vos questions pour la FAQ, et du coup je vois que cette question d'études ressort assez régulièrement, et donc du coup vous aurez déjà vu la réponse, enfin les réponses à la FAQ. Je vous ai dit que je vous ferai une story time et la voilà, donc du coup on est parti. Donc je vais vous parler un petit peu de mes études, de ce que j'ai fait, où j'ai à peu près habité, pourquoi j'ai fait ces choix là et comment j'en suis arrivée ici, voilà tout simplement. Donc déjà on va parler, donc j'ai fait j'ai été à l'école maternelle, primaire, collège. On va prendre jusque là. Donc j'habitais dans le 78 quand j'étais au collège. Donc j'ai fait ma troisième au collège et enfin non, ma quatrième. Ouais, j'ai redoublé. Donc du coup j'ai été jusqu'à la quatrième dans le 78. Après on a déménagé avec ma maman pour aller habiter dans le 92, où là je suis passée d'un lycée, enfin d'un collège de ZEP, donc on appelle ça les zones d'éducation prioritaire, où quand vous avez 10 de moyenne vous êtes les meilleurs, et à un collège assez pas UP mais assez haut au niveau, dans le niveau des élèves et tout ça, du coup à foirer ma première troisième parce que je me suis retrouvée avec 4 ou 5 de moyenne, parce que je ne comprenais strictement rien à ce qui était raconté. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à rencontrer des profs assez piquants, on va dire. Je veux pas dire méchant, dire piquant. Donc en fait la première année de troisième que j'ai fait dans ce collège, je me suis retrouvée dans une classe européenne d'allemand, parce qu'il faut savoir qu'en première langue j'avais choisi allemand dans mon ancien collège pour être avec les copines. Pas parce que je voulais faire allemand, parce que je voulais juste être avec les copines. Et j'avais pris anglais en deuxième langue. Et du coup je me suis retrouvée dans une européenne d'allemand où je ne parlais pas un mot d'allemand, j'étais nulle. Je me suis retrouvée avec ma prof principale qui était ma prof d'allemand, qui a été une véritable, désolée je vais être vulgaire, mais une véritable saloperie. D'ailleurs je suis désolée si vous me regardez hein. Mais qui m'a démoli tout au long de l'année, qui m'a descendu. Donc du coup c'est pour ça que j'ai foiré ma première troisième. Elle a jamais essayé de me tirer vers le haut, elle m'a plutôt tiré vers le bas. Donc du coup j'ai refait une deuxième troisième et je suis retombée sur d'autres professeurs, alors un petit peu plus motivants et tout, mais qui me disait stop, tu peux pas aller plus loin, tu pourras jamais aller en seconde générale ou en seconde bref en seconde dans la filière classique, parce que tu n'as pas le bon niveau, parce que tu ne peux pas arriver jusque là et tout, donc il faut que tu ailles en BEP. D'accord. Donc bon, étant donné que j'avais été tirée vers le bas pendant 2 ans, j'ai dit d'accord. Donc du coup on m'a envoyé voir des conseillers d'orientation, on m'a envoyé dans des salons spéciaux où on parle justement de l'avenir, des études et tout ça, et j'ai jeté mon dévolu sur le BEP carrière sanitaire et sociale, qui maintenant n'existe plus. Je sais pas s'il se renomme d'une autre façon ou s'il n'existe carrément plus, mais en gros j'ai choisi d'aller dans un lycée pro, un lycée professionnel, pour passer mon BEP carrière sanitaire et sociale. Et du coup quand je suis arrivée là-bas ça a été quand même une révélation, c'est à dire que bizarrement je savais des trucs en fait. Bon après sur le BEP quand vous êtes en seconde professionnelle vous reprenez pratiquement le programme de troisième, donc ça faisait que juste la troisième fois que je le faisais, donc je commençais à avoir l'habitude. Mais c'est surtout que je suis tombée sur des profs à l'écoute. Alors à croire que les professeurs, alors je ne parle pas de tous hein, parce qu'il y a des profs au collège normal et au lycée normal qui sont géniaux. Je n'ai pas vraiment eu la chance de tomber sur ce genre de profs et je le regrette énormément. J'aurais bien aimé tomber sur des profs qui m'ont autant soutenu en BEP mais en carrière classique, enfin en filière classique, et j'aurais peut-être pu continuer plus loin. Bon bref, on ne regrette pas ce qui est passé, c'est fait, c'est fait. Mais c'est juste pour vous dire ça. Donc du coup je suis allée en BEP sanitaire et social, j'ai fait 2 ans là-bas. Je suis tombée sur une prof de SMS, donc sciences médico-sociales, la matière base, vraiment de base du BEP sanitaire et social que j'avais pris, qui était juste adorable. Cette dame, je l'aimais cette dame, et qui en fin d'année, de première année, de seconde, m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis là en cours et tout. Non mais pourquoi t'es là? Elle m'a dit. J'ai dit parce qu'on m'a dit que je serais capable de rien faire d'autre qu'un BEP, donc du coup je suis là. Et elle me dit en fait non, t'aurais très bien pu continuer et tout. Elle fait là, t'aurais pu faire une seconde SMS, t'aurais pu partir et avoir un bac SMS et partir dans tout ce qui est infirmière et tout ça. Bon, donc du coup j'ai passé ma première, donc ma terminale pro. J'ai passé mon bac,
J'ai passé mon BEP sanitaire et social que j'ai obtenu avec 15 de moyenne, ça change des 4 de moyenne de la 3e, hein. Voilà, et après on m'a proposé de repartir sur une filière normale en seconde SMS, donc la fameuse première de rattrapage, donc de réadaptation, où vous reprenez le niveau du bac pour pouvoir ensuite faire votre terminale et passer votre bac, donc du coup vous avez 2 ans d'écart. J'ai refusé parce que je ne voulais pas repartir dans la filière classique, et du coup j'ai passé mon concours d'auxiliaire de puériculture pour devenir auxiliaire de puériculture. Je l'ai eu et je l'ai pas fait. Eh ouais, vous pouvez sortir les balais, tapez-moi dessus. Je l'ai pas fait parce que entre temps on a fait des stages pendant le BEP. J'ai fait un stage en maison de retraite, un stage en crèche et un stage en vétérinaire, et j'ai eu un gros coup de cœur pour le métier en milieu vétérinaire, et du coup je dis non, je ne veux pas être auxiliaire de puériculture, je veux travailler dans le vétérinaire. Voilà, donc être vétérinaire c'était pas possible parce qu'il faut avoir je ne sais combien d'études, mais par contre je pouvais être auxiliaire spécialisé vétérinaire ASV. Et je m'étais renseignée et j'avais trouvé une école, il y en avait qu'une, qui était à Maison-Alfort dans le 94 si je dis pas de bêtises, et qui faisait ça en alternance. Donc c'est à dire que j'allais 3 semaines au boulot, 1 semaine à l'école. À peu près, hein. Après quand vous aviez les périodes d'examen vous alliez plus souvent à l'école et tout. Donc du coup j'ai jeté mon dévolu là-dessus, il fallait que je trouve un employeur. Donc j'ai trouvé un employeur qui était basé à Paris, qui était un vétérinaire dans le 17e arrondissement, donc qui avait un grand cabinet, c'est-à-dire qu'il avait une assistante vétérinaire fixe, donc c'est-à-dire qu'elle avait fait ses études et qui était diplômée, et tous les 2 ans, parce que ça durait 2 ans la formation, il prenait une nouvelle élève de l'école qu'il formait pendant 2 ans, et que si elle souhaitait rester il y gardait, si elle souhaitait partir il reprenait quelqu'un d'autre. Du coup moi je suis passée derrière l'une qui n'avait pas voulu rester, et j'ai fait mes 2 ans d'études donc en alternance avec mon premier salaire. J'avais 17 ans, j'ai touché mon premier salaire, j'étais tellement heureuse. Vous ne saviez pas le nombre de fois qu'est-ce que j'ai pu le plaquer ce salaire, hein. J'habitais encore chez ma maman aussi, donc du coup voilà j'ai fait mes études, donc j'ai adoré faire ça, j'ai adoré travailler avec les animaux, j'adorais, j'aimais un peu moins mon patron parce que des fois il était un peu dur, mais j'ai fait des très belles rencontres, il m'a appris énormément de choses, son assistant également, il m'a appris énormément de choses, ma collègue aussi également, et du coup voilà j'ai fait mes 2 ans, je suis sortie diplômée avec mention très bien. J'ai passé mon diplôme haut la main, j'ai pas eu, enfin c'était génial et tout. Je suis sortie, je n'ai pas souhaité, donc en fait entre temps j'avais trouvé quelqu'un avec qui j'habitais, qui habitait dans le 78, donc j'étais assez loin de Paris, c'était compliqué pour moi de me rendre à Paris, donc j'ai souhaité de mettre à terme à mon contrat à la fin de mes études parce que j'avais normalement trouvé une place dans la ville où j'habitais. Sauf que je me suis fait avoir et que le vétérinaire m'a appelé 3 jours avant de commencer. Il m'a dit bon bah finalement je peux plus vous prendre, je sais plus pourquoi parce que ça fait longtemps que c'est arrivé. Et voilà, donc j'avais pas encore signé le contrat, j'étais bête et jeune, donc du coup je devais signer le contrat le premier jour de mon arrivée. Ce qui était arrivé avec mon autre vétérinaire aussi, donc du coup je trouvais ça normal. Résultat des cours, je me suis retrouvée sur le carreau. Là a commencé l'engrenage du chômage, bien sûr, hein, franchement je vous souhaite pas de goûter au chômage à 19 ans parce que ça fait vraiment mal au cul. C'est vraiment ça, en plus j'habitais dans une ville sans rien, c'est-à-dire que c'était une ville où si vous aviez pas de voiture, bah vous alliez nulle part. Donc du coup j'ai passé mon permis pendant cette période de chômage, comme ça au moins j'avais possibilité de me déplacer. Merci à ma maman de m'avoir avancé tout cet argent pour pouvoir passer mon permis et m'acheter ma première voiture, je la remercierai jamais assez. Donc du coup voilà, et j'ai fini par retrouver un boulot mais qui n'a pas duré longtemps parce que ça ne me convenait pas du tout. Et puis un jour je me suis dit j'en ai marre, je ne trouverai jamais dans le milieu vétérinaire, je veux changer. Alors vous allez voir dans cette vidéo je passe ma vie à changer de boulot. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se poser plus de 2 ans, voire 3 ans dans un boulot. C'est-à-dire qu'il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Donc du coup finalement je me suis dit bon bah j'en ai marre, je vais recommencer à postuler ailleurs parce que j'en avais ras-le-bol d'être au chômage. Je vivais avec mon compagnon à l'époque et sa fille, et j'en avais marre d'être enfermée chez moi et de rien faire et de tourner en rond. À l'époque il n'y avait pas YouTube pour faire des vidéos, enfin ça existait mais c'était pas comme ça. YouTube on allait regarder des clips dessus quoi. Donc du coup voilà, donc j'ai fini par trouver un boulot en crèche, une ouverture de crèche dans le 78. J'avais ma voiture, je pouvais y aller, donc du coup j'ai commencé à travailler dans une crèche du réseau Babylou. On en entend beaucoup parler maintenant, on voit de la pub qui tourne sur Facebook et tout. Ils ouvraient les premières crèches et tout ça, donc j'y ai travaillé. J'étais tellement heureuse d'avoir trouvé ce boulot, surtout que c'était une ouverture de crèche, donc on démarrait tout de zéro, une nouvelle équipe, on ne se connaissait pas, donc on a appris à faire connaissance. Je m'y suis fait des amis.
Voilà, je m'y suis fait des amis. D'ailleurs, si vous avez suivi le vlog quant à mon anniversaire, j'ai 2 amis qui sont venus à la maison. Ce sont 2 de mes anciennes collègues qui sont devenus des amis très proches. On se voit peut-être pas souvent, mais on reste amis vraiment. Et voilà, je me suis fait des amis, j'ai appris énormément. J'étais diplômée, alors j'étais non diplômée comme on disait dans le truc, j'étais assistante d'accueil petite enfance, donc c'est à dire qu'en gros je n'avais pas je ne pouvais pas avoir de responsabilités importantes comme l'administration des médicaments ou encore ouvrir la crèche non seulement le matin, quand on arrivait le matin on n'avait pas toujours la directrice avec nous et du coup il fallait une diplômée, donc c'était soit une auxiliaire de puériculture, soit une éducatrice jeunes enfants, soit l'infirmière, soit la directrice, et une non diplômée à côté. Je ne pouvais pas ouvrir la crèche seule par exemple. Enfin voilà, j'avais pas toutes les responsabilités, mais quand j'étais dans la section avec mes collègues, j'étais au même niveau. C'est ça que j'ai adoré, c'est que je suis tombée sur des collègues en or qui m'ont traité comme telle, c'est-à-dire que j'étais pas diplômée auxiliaire, on s'en foutait. Voilà, j'avais pas, elles me laissaient bosser, elles voyaient très bien que je bossais bien, elles avaient entièrement confiance en moi et c'est ça que j'ai apprécié. Et je suis restée 3 ans dans ce boulot. Entre temps, j'ai été séparée de mon compagnon. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, sachant que je ne sais pas encore trop ce que je veux vous dire, donc du coup je ne préfère pas trop pour l'instant, mais en gros on s'est séparés pendant ce boulot là, je suis retournée habiter chez ma mère, je suis remis avec quelqu'un, bref, hein, j'ai fait du ping-pong niveau sentimental, et ensuite, donc j'ai travaillé pendant 3 ans, et sur les 6 derniers mois j'en avais vraiment marre, je ne voulais plus, c'était pas le boulot qui me dérangeait, c'était la vie en région parisienne. J'ai toujours habité en région parisienne, 78, 92, 78, voilà, j'ai toujours habité comme ça. Mais j'en avais ras-le-bol, j'en avais marre du bruit, j'en avais marre des bagnoles, j'en avais marre du train, j'en avais marre des bouchons quand j'allais bosser. Quand je commençais à 11 h du matin à la crèche, il fallait que je parte à, attendez, 8 h 30, presque 9 h pour arriver à l'heure. Vous imaginez, j'étais à 17 km de mon boulot. Quand j'habitais dans le 92 pour aller en 78. Bref, donc c'était la galère. Et avec ma mère, on a découvert Center Parcs. Donc je vous en ai parlé hein, d'ailleurs, on y a été en séjour et tout ça, et là j'ai eu un gros coup de cœur sur l'équipe d'animation et je me suis dit oh c'est ça que je veux faire. Parce que entre temps, pendant que je travaillais, je faisais du théâtre aussi, c'est-à-dire j'ai toujours aimé être sur scène, j'ai toujours aimé qu'on me voit, voilà c'est tout, ça on va dire, c'est très prétentieux mais c'est comme ça. Et je faisais du théâtre, j'ai fait plusieurs années de théâtre quand j'étais gamine, j'ai refait du théâtre adulte, j'adore être sur scène, j'adore, voilà, j'adore ce contact avec le public, j'adore faire rire les gens, j'adore faire pleurer les gens aussi quand on fait du théâtre, c'est ça. Et du coup, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Ma mère m'a dit, tu sais, c'est compliqué, tout ça et tout. Mais je me suis battue, je me suis renseignée et en fait, il s'avérait que les animateurs de Center Parcs étaient en formation d'animation, en alternance aussi également, sauf que là, c'était de l'alternance au travail, c'est-à-dire que vous travaillez tout le temps et c'était les formateurs qui se déplaçaient à Center Parcs, donc ça c'était génial, il n'y a pas besoin d'aller à l'école et tout. On était payé 100% du SMIC aussi, donc je ne perdais pas grand chose. Donc je me suis inscrite au casting, parce que c'est un casting. Je l'ai passé, j'ai réussi, et donc j'ai quitté la crèche où je travaillais, et j'ai migré dans le 02, dans l'Aisne, pour aller travailler au Center Parcs, domaine du lac d'Ailettes. Si vous voulez savoir un petit peu comment s'est passé mon expérience à Center Parcs, je vous mets le lien ici de la story time que j'ai fait, où je vous parle justement de ce que j'ai fait pendant ces 2 années. Et voilà, arrivé à la fin de ces 2 années, bam, j'étais avec Janek, c'est chose positive, sauf que c'était des contrats en CDD de formation, donc arrivé à la fin, il n'y avait pas de place. Donc résultat des courses, pop, chômage. Cette case-là, je l'ai passée très souvent. Ça a été très long et très dur, c'est-à-dire que j'ai quitté Center Parcs en 2011. Ouais c'est ça, en 2011 j'ai fait, entre temps j'ai travaillé en magasin de jouets à Jouet Club pendant la période de Noël, donc je travaillais de octobre à fin janvier. Mon Dieu, le commerce n'est pas pour moi. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'un boulot. Je faisais 45 minutes aller, 45 minutes retour pour aller bosser. Je commençais super tôt le matin, j'avais 2 heures de pause au milieu. Heureusement que ma mère habitait dans la même ville où il y avait le magasin, comme ça je pouvais aller manger chez elle, je faisais une vraie pause quoi. Et je finissais tard le soir, enfin bon bref, j'ai passé 3 mois hors du temps. 3 mois, 4 mois hors du temps, mais ça m'a permis de renouer avec le monde du travail parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas travaillé. J'ai pu voilà, déjà regagner un peu d'argent parce que mon chômage arrivait à la fin et que je voulais pas qu'on se retrouve sans rien et tout. Donc du coup j'ai travaillé dans ce magasin de jouets, du coup après je me suis retrouvée à nouveau au chômage. Voilà, et ensuite il y a eu, je ne sais plus, je sais plus les années exactes, je ne sais plus exactement exact. Oh là là, ça fait plusieurs fois exact dans la même phrase.
Je ne sais plus vraiment les années, je crois que c'était je sais plus, je sais quand est-ce que j'ai recommencé à travailler. J'ai recommencé à travailler en 2014 pour un autre boulot dont je vais vous parler. Donc je crois que Jouer Club c'était juste avant, je crois début 2014, et moi j'ai recommencé après en fin 2014. Un truc comme ça. Donc du coup voilà, une fois que terminé et tout, je me suis dit on a déménagé avec Janek, entre temps on avait déménagé et j'ai commencé à chercher du travail en crèche où on habite actuellement. Sauf qu'il y a des crèches dans la ville mais il n'y a pas de place, j'ai pas les diplômes qu'il faut. Enfin voilà, il y avait toujours un truc qui allait pas. Aux alentours c'est pareil. Là bah non, on a besoin d'auxiliaires et tout. Donc bref, ça commençait à me saouler. Du coup au bout d'un moment j'en ai eu marre. Je me suis dit je vais passer ma VAE d'auxiliaire de puériculture pour pouvoir justement trouver du travail. Donc du coup j'ai entamé les démarches pour passer une VAE. C'est hyper compliqué et tout. C'est pas pour vous décourager, franchement si vous voulez le faire allez-y hein. C'est assez dur, j'ai quand même été bien accompagnée. J'avais enfin c'était une formatrice que j'avais. Oh, je sais plus, j'avais eu une aide en fait avec le pôle emploi et tout jumelé ensemble pour pouvoir faire cette formation et pouvoir bénéficier d'une aide et d'une assistance de la part d'une personne qui s'y connaît en VAE, enfin qui est là-dedans et tout ça. Et voilà, j'ai passé ma VAE, donc entre temps j'ai retrouvé du travail dans ma ville pour travailler dans les écoles. C'est-à-dire que c'est l'année où le périscolaire a été mis en place et que du coup toutes les villes, toutes les municipalités avaient besoin de personnel pour faire la période du périscolaire en fin de journée. Donc du coup l'école où j'ai travaillé je travaillais tôt le matin, c'est à dire que je faisais la garderie de 7h du matin à 8h30 du matin. Je rentrais chez moi et je retournais travailler à 15h45, l'heure à laquelle se terminait l'école, jusqu'à 18h. 18h30 même. Donc du coup voilà, c'était sympa comme je veux vous dire, c'était génial avec l'énorme trou au milieu de la journée. Impeccable. Mais on prend ce qu'on trouve, on prend ce qu'on nous donne. Quand c'est comme ça, c'est les fameux contrats aidés et tout. Mais ça m'a permis de me remettre dans le boulot, d'avoir à nouveau un petit salaire hein, parce que je touchais quoi, à peine 800 euros, même pas 700-800 euros par mois, un truc comme ça je crois, même pas. Donc voilà, c'était du 20 heures par semaine. Pendant les vacances c'était ménage, il y avait le centre de loisirs, enfin bon bref. Et entre tout ça j'ai réussi à passer ma VAE. Mais je me suis lamentablement fait démolir par un jury qui n'a vraiment pas été tendre avec moi. C'est à dire que mon dossier était quand même plutôt bien complet. Pour faire la VAE vous validez des modules en fait. C'est à dire que vous avez le module 1 sur l'administratif, module 2 sur la santé. Enfin je dis n'importe quoi parce que je m'en souviens plus. Et en fait je me disais bon il y a un module que j'aurais pas, c'est sur milieu hospitalier. Parce que je n'ai jamais travaillé en milieu hospitalier. J'avais juste fait un stage en hôpital dans le service de pédiatrie à l'hôpital de la ville où j'habitais avant. Voilà, je me suis dit je vais faire ça, ça me fera une petite expérience, même si j'ai pas travaillé en maternité et tout. Donc bref, je savais que ce module là je le validerais pas, mais j'avais quand même cette expérience là. Et en fait il s'avère que le jury que j'ai eu en face de moi, j'ai eu 3 dames qui m'ont littéralement démoli et ne m'ont validé aucun module, aucun, alors que j'en avais qui étaient béton. Les modules de travail en crèche ils étaient béton, j'avais l'expérience qu'il fallait. Je me suis fait démolir et du coup ça m'a fait baisser les bras. Je me suis dit la VAE c'est terminé, je la repasserai plus jamais, c'est fini, c'était trop de galère. Donc du coup voilà, j'ai été donc j'ai travaillé en école maternelle du coup avec le périscolaire et tout ça et tout. Entre temps je suis tombée enceinte de Juliette hein. Donc du coup ça a été un peu compliqué à gérer avec le boulot parce que j'ai eu une grossesse qui a été un peu parcours du combattant avec il y a des moments il fallait pas que je porte de trop alors que je faisais les ménages, il fallait que je soulève les seaux. Donc bon bref, je crois que j'avais fait je crois que je vous avais fait une story time ou vie de maman où je vous parle de ma grossesse je crois, il me semble. Donc je vous raconte un petit peu tous les déboires que j'ai eu. Et voilà, donc mon contrat s'est terminé, j'ai accouché de Juliette, mon contrat se finit en août, j'ai accouché de Juliette en octobre, j'ai pas repris, ils m'ont proposé, j'ai dit refuser parce que ça a été trop compliqué pour moi et c'était juste infaisable pour faire garder Juliette parce que les horaires étaient complètement pourris et qu'il me fallait une nourrice de 7h du matin à 19h le soir. Alors que je bossais que 5 heures par jour. Donc du coup voilà. Donc j'ai refusé, j'ai commencé à rester à la maison avec Juliette. Entre temps, je me suis secouée et j'ai retenté une VAE, mais pas une VAE auxiliaire de puériculture, parce que j'avais pas envie de me ramasser en beauté. Par contre j'ai tenté la VAE du CAP petite enfance parce que j'avais pour projet de passer mon concours d'ATSEM. Donc l'ATSEM c'est les assistantes d'école qu'on trouve en école maternelle qui s'occupent des enfants. Donc on appelait ça les dames de service quand nous on était gamins. Donc c'est les dames qui sont avec les maîtresses de maternelle dans les toutes petites et petites sections, qui emmènent les enfants aux toilettes, qui s'occupent des enfants, qui sont pendant la classe et tout ça, qui font les ménages aussi à côté. Et voilà, j'avais pour but de passer ce concours. Donc j'ai passé mon CAP petite enfance en VAE.
que j'ai eu, parce que celui-ci, je me suis battue, c'est pas le même niveau, certes, mais je suis très contente d'avoir pu obtenir ce diplôme-là, et parce que mon BEP sanitaire et social n'était reconnu mais plus du tout reconnu nulle part. Quand je postulais en crèche, on me disait oui mais nous on veut pas le BEP sanitaire et social, on veut le CAP petite enfance. C'était le même niveau, hein. Voilà. Donc bref. Et voilà, donc j'ai repostulé à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'ai failli décrocher un boulot, puis finalement ça s'est pas fait. Puis un autre, puis ça s'est pas fait. Et puis un jour j'en ai eu marre. Et donc j'ai passé mon concours d'ATSEM que je n'ai pas eu à 1 point. J'ai eu 15, il fallait avoir 16. Ou j'ai eu 14, il fallait avoir 15. Je sais plus, ça s'est joué à 1 point comme ça. Sachant que dans notre région, c'est tous les 2 ans qu'on peut passer ce concours. Donc j'ai passé l'année dernière, ou déjà l'année d'avant, ça fait si vieux que ça? Non, l'année dernière? Je sais plus. Bref, et du coup voilà, et puis un jour, donc j'avais ma poupette avec moi, hein, j'étais toute seule à la maison, et Jeannette travaille, hein, Jeannette travaillait, d'ailleurs il y en a beaucoup qui me disent putain tu fais tout, Jeannette qui fait rien, oui mais enfin Jeannette qui bosse du lundi au vendredi, hein, et la plupart du temps moi je fais les choses la journée quand il est pas là. Je vais pas attendre qu'il rentre 18 h pour faire les choses avec lui. Enfin, c'est un peu con, hein. Donc bref, passons, c'est pas le sujet. Et un jour, je regardais des vidéos sur YouTube et tout ça, et je me dis ça doit pas être compliqué à faire. Je vais essayer. J'ai pris mon premier appareil photo que j'avais, j'ai essayé de me filmer, je fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, puis vous avez été 5, puis après 10, puis après 15, puis après 20, puis après 100, 200, 300. Bref, cette chaîne s'est envolée. Et résultat des courses, à l'heure actuelle, j'en suis là. Je suis face à ma caméra, je vous parle, je vous tourne des vidéos, je vous publie des vidéos toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Vous êtes des milliers à les regarder, vous êtes des milliers, même vous êtes plus de 10 000 hein, abonnés à cette chaîne. Vous êtes des milliers à me suivre sur Instagram et j'en suis là. Et là j'en suis au stade où YouTube est devenu mon métier. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent YouTube c'est pas un métier. Alors si, j'ai ma société qui est créée. Avec ma chaîne, hein, YouTube, c'est mon métier, c'est-à-dire que tous les mois je gagne un peu d'argent, que je déclare, hein, je vous le dis, hein, je ne fraude pas rien du tout, je déclare à l'URSSAF ce que je gagne, je déclare même à la douane ce que je gagne. Pourquoi? Parce que comme c'est YouTube est basé à l'étranger au niveau des paiements, bah, il faut le déclarer à la douane. Bref, je suis dans les règles comme il faut. Je gagne de l'argent avec cette chaîne, vous le savez. Comment je gagne cet argent? Avec les pubs. Tout simplement, quand vous voyez les pubs, en fait quand vous avez une coupure pub dans la vidéo, dites-vous, ah, c'est son salaire qui tombe. Voilà, pensez à ça. Moi maintenant c'est ça quand je regarde une vidéo sur YouTube et que je vois une pub qui tombe et je dis tiens, je dis ça c'est la petite monnaie qui tombe dans la poche du youtubeur que je regarde et ça me fait sourire. Donc du coup voilà, je sais que c'est chiant les pubs, hein, je sais, mais c'est notre façon d'être rémunéré. Donc bref, que ça ne plaise ou non à quelqu'un ou pas, YouTube est mon métier et j'aimerais, oh oui que j'aimerais, que ça dure comme ça et j'aimerais pouvoir continuer dans ce monde de l'influence. Enfin j'aime pas trop influence, bah si parce que vous me dites que je vous influence, à chaque fois vous me dites ah bah oui maintenant j'ai compris pourquoi t'es une influenceuse puisque tu m'as fait acheter ça, tu m'as fait acheter ça, mais c'est pas de ma faute hein. Mais voilà, mon métier actuel est youtubeur ou vidéaste, je sais pas comment ils appellent ça, vidéaste amateur, j'en sais rien, enfin bon bref. Et les questions tournent dans ma tête et vous me l'avez posé régulièrement dans la FAQ, je vous aurais répondu hein, mais comptes-tu continuer YouTube? Comptes-tu t'arrêter? Comptes-tu te chercher un autre travail? Comptes-tu repasser ton concours? Bref, plein de questions comme ça. Et bien vous savez quoi? Ces questions-là, je me les pose aussi. Là, pour l'instant, la chaîne ne me permet pas de gagner suffisamment pour que l'on vive dessus, bien entendu. Jeannette gagne son salaire tous les mois. Mais il est clair et net que là, depuis un certain temps, depuis que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, alors c'est pas par rapport au nombre d'abonnés hein, que ça me paye, c'est par rapport au nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Il est clair que je gagne un petit peu plus au fur et à mesure que ça monte, ce qui est normal. Et c'est vrai que ça met un peu de beurre dans les épinards, ça nous permet de mettre un peu d'argent de côté pour qui sait pouvoir se payer une cuisine hein. Voilà, donc pour l'instant j'ai les mêmes questions que vous. Je ne sais pas combien de temps YouTube va durer, mais pour l'instant YouTube est mon métier et j'en suis très fière. Je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai accompli. Mon entourage est fier de moi aussi, ma maman est fière, c'est ce qui compte, c'est le plus important. Jeannette l'est également, donc voilà, c'est tout. Donc du coup, je vous ai fait un petit peu le schéma de mon parcours professionnel qui, comme vous le voyez, j'ai quand même travaillé avant. Et je voudrais juste adresser un petit message aux personnes qui me disent de toute façon dans les commentaires, qui ne sont jamais validés, ça, parce que clairement c'est le genre de choses que... c'est saoulant en fait. Je suis désolée messieurs, mais la plupart du temps ça vient d'hommes. C'est arrête de dire que t'as pas le temps de faire les choses. Donc en général c'est sur les retours de course et tout. T'es à la maison, t'es une mère au foyer, t'as que ça à foutre.
t'as pas de boulot, YouTube c'est de la merde, YouTube c'est pas un boulot, enfin bref, j'ai droit à ce genre de choses. Et bien écoutez messieurs, YouTube maintenant me prend énormément de temps sur ma semaine. Par exemple tourner une vidéo va me prendre peut-être 20 minutes, 25 minutes, mais derrière vous avez tout le boulot en amont de montage, de miniatures, j'essaie de travailler mes miniatures et tout, donc oui messieurs et mesdames, s'il y en a qui mettent ça, c'est un travail. C'est tout, parce qu'autrement vous allez dire que les réalisateurs de films ils ne travaillent pas, ils sont plantés derrière une caméra la journée, ils branlent rien. C'est exactement le même truc hein. Bref, donc du coup voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai fait le tour de tout, mais comme ça vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai fait à droite à gauche. J'ai des valises derrière moi, mais des fois c'est des casseroles hein. Je peux vous dire que je les traîne. Par exemple quand j'ai travaillé à Center Park j'étais super contente, j'avais 2 diplômes d'animation, sauf que ces diplômes là ne sont pas reconnus pour tout ce qui est centre de loisirs et tout ça, ne sont pas reconnus. Donc BAFA et tout, il faut que je passe mon BAFA. Mon BAFA j'ai passé qu'une partie, l'autre partie j'ai pas passé, j'étais enceinte jusque là et c'était la partie pratique. Donc clairement il fallait que je cours après les gosses, c'était pas possible. Donc du coup voilà, mais donc Center Park je ne peux pas travailler à part dans les clubs med ou des trucs comme ça. Clairement j'ai pas envie de partir dans les clubs med, j'ai une vie de famille maintenant, c'est plus possible. Le milieu vétérinaire ça fait tellement longtemps que j'en serais, je pense, quasiment incapable. Et depuis j'ai changé de pas d'avis. Je trouve que c'est un très beau métier, j'y arrive plus avec la souffrance animale, j'y arrive plus. C'est-à-dire que quand j'y ai travaillé, j'ai pleuré pas mal de fois quand j'y travaillais. Et maintenant je serais vraiment clairement incapable de voir un animal souffrir. Et voilà. Donc c'est le genre de choses que maintenant j'arriverai plus à faire. Travailler en crèche, j'adore. Et j'adorerais toujours autant. Mais je voulais être assistante maternelle aussi, c'est ça que je vous ai pas dit. J'avais pris les renseignements et tout ça et tout. Et en même temps... j'ai choisi entre l'assistante maternelle ou YouTube. Pour l'instant j'ai pris YouTube. Voilà. Ça ne changera pas que je peux toujours devenir assistante maternelle dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pas un problème. Ma maison elle est toujours au-dessus de ma tête. J'aurai peut-être 2 enfants d'ici là. J'espère. Mais voilà. Donc du coup pour l'instant j'ai fait le choix de rester à la maison, de travailler à la maison, de faire des vidéos, de parler avec vous et de m'occuper de ma fille. C'est-à-dire que là... tout ce que je gagne par YouTube c'est tout bénef, c'est à dire que l'argent que je gagne je ne le réinvestis pas dans la nourrice, dans les frais de garde, enfin voilà, dans tout ça. Là peut-être que Juliette va aller à la cantine à l'école parce qu'elle me le demande de plus en plus, donc du coup oui, mais c'est pas ça qui va nous ruiner 1 ou 2 journées de cantine par semaine, clairement. Mais voilà, il n'y a plus de... Il n'y a pas de frais de garde, il n'y a pas de frais d'essence, il n'y a pas de frais de voiture. Enfin si, voiture, il faut quand même que je l'entretienne. Mais quand je vous dis, c'est que si jamais je travaillais à 25 ou 30 km, aller-retour, j'aurais un plein d'essence par semaine. Là, je fais un plein d'essence par mois. Vous voyez un peu? Donc en fait, les économies, je les fais. Je travaille chez moi, je peux m'occuper de ma fille, je peux gérer mon temps comme je veux, je peux emmener ma fille à l'école, je peux aller la chercher à l'école. Et rien que ça, ça me fait plaisir. Et du coup, je me dis que pour l'instant, j'ai fait le bon choix et que je suis bien là. Voilà, tout simplement. Donc je vais m'arrêter ici, ça fait 2 fois que je le dis. Donc mais je voulais vous partager ça parce que vous êtes quand même très nombreux. Et c'est vrai que répondre à ça, tes études et tes boulots dans une FAQ, clairement la FAQ elle fait 2 heures hein, parce que dans cette vidéo doit faire une demi-heure, un truc comme ça. Donc du coup voilà. Bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu aussi également. Et puis voilà, et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.